Appel à l'union des cœurs et des esprits du président du Haut Conseil islamique et celui du mouvement Ansardine. Mahmoud Diko et Chérif Ousmane Madani Aïdara invitent les musulmans du Mali à la prière collective demain vendredi pour le retour de la paix dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Nous recevons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Manga Dambélé par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Amara. Et quel est aujourd'hui le message du gouvernement? Le message du gouvernement ce soir est relatif à la situation qui prévaut, vous l'avez dit. Je ne vous apprends rien en disant que depuis plus d'un an, le Mali est agressé par des terroristes, des narcotrafiquants et autres criminels de tout genre. Et depuis 3 jours, nos forces armées et de sécurité sont agressées dans leur position avancée à Kona. Ces forces ont repris leur place dans le dispositif initial afin de remonter le plus rapidement possible. Pour ce faire, le gouvernement rassure le peuple malien tout entier que toutes les dispositions sont prises pour chasser les terroristes hors du territoire national. Le gouvernement de la République du Mali appelle l'ensemble des Maliens et des Maliennes à l'union sacrée, c'est le moment ou jamais, autour de nos forces armées et de sécurité. Le gouvernement appelle les populations à garder leur calme et leur sérénité et à faire confiance aux forces armées dans leur noble mission de reconquête du territoire national. Amara, c'est pour vous dire que les autorités politiques et militaires mesurent toute la gravité de la situation. C'est pourquoi le président de la République, par intérim, s'adressera demain solennellement à la nation suite à l'évolution de la situation. Je ne saurais vous dire plus. Nous attendrons demain l'adresse solennelle du président par rapport à la situation au nord du Mali. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Justement, par rapport à cette situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, s'adressera à la nation dans nos éditions de demain, comme Monsieur le ministre vient de le rappeler. Justement, toujours par rapport à la situation, notre pays est en danger. Chaque fils et chaque fille doit être prêt à donner son sang pour la défense de la patrie. Le FDR renouvelle son appel à la communauté internationale pour le déploiement immédiat de la force internationale, la MISMA, sous la conduite de la CEDEAO et de l'Union africaine en appui au Mali, pour faire face à l'agression des bandes internationales terroristes et djihadistes coalisées qui menacent la stabilité de la sous-région. Le FDR exprime sa confiance à l'armée malienne et lui demande de tenir haut le flambeau de la fierté nationale. Le FDR assure les autorités de la transition de son soutien ferme et indéfectible dans la haute mission de portée historique dont elles ont la charge actuellement. Le Mali peut trébucher, mais le Mali ne tombera jamais. Et puis cette déclaration de la coalition des forces patriotiques, politiques et sociales pour le changement au Mali, la coalition des forces patriotiques, politiques, sociales pour le changement invite le président par intérim, chef suprême des armées, à donner toutes les informations relatives à cette nouvelle situation au moment où le peuple espérait une libération rapide des zones sous occupation. La coalition invite le peuple malien à soutenir davantage son armée et à lui apporter les ressources nécessaires pour assurer la libération totale du territoire. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le Sahel s'est dit déterminé à mobiliser la communauté internationale au chevet du Mali. Romano Prodi a fait cette déclaration cet après-midi lors des audiences qu'il y a eu avec le président de la République par intérim. Le Premier ministre Django Sissoko a également reçu l'ambassadeur de Suisse dans notre pays qui a expliqué la solidarité de son pays au peuple malien. Le compte rendu de cette série d'audiences avec Amadou Sankaré. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et le Sahel était venu échanger avec le président de la République par intérim et le Premier ministre sur la situation politico-sécuritaire au Mali. Au cours de ces audiences, Romano Prodi a assuré ses interlocuteurs de son engagement à mobiliser la communauté internationale au chevet de notre pays. Je me suis engagé à faire tout le possible pour avoir la communauté internationale liée à l'unité du Mali et encore plus pour organiser les moyens nécessaires, la stratégie nécessaire
pour les développements futurs, pas seulement du Mali, mais du Sahel aussi. Après-demain, je pars pour la Chine, pour avoir la Chine aussi dans l'effort. Autre personnalité reçue par le Premier ministre, c'est l'ambassadeur de Suisse au Mali. Muriel Bercel-Cohen a tenu à exprimer au Premier ministre Django Sissoko du soutien de la Suisse. J'ai voulu lui présenter notre nouveau représentant spécial pour le Mali et la crise au Sahel. Et donc, je lui ai présenté tout d'abord tous les vœux de la Suisse pour tout le Mali et tous les Maliens pour cette année 2013. Nous avons bien sûr abordé ensemble la situation actuelle, les difficultés dans le nord du Mali, les événements en cours et la contribution que la Suisse apporte de manière à ce que le Mali puisse retrouver aussi rapidement que possible toute son intégrité territoriale, son unité et son unicité, et que toutes les communautés de ce pays puissent retrouver une coexistence harmonieuse. Romano Prodi et l'ambassadeur de Suisse dans notre pays ont tous souhaité un retour très rapide de la paix au Mali. Le président du Haut Conseil islamique et celui du mouvement Ansardine ont appelé aujourd'hui les Maliens à l'union des cœurs et des esprits. Mahmoud Diko et Chérif Ousmane Madani Aïdara ont invité les musulmans du Mali à la prière collective demain vendredi pour le retour de la paix dans notre pays. Le président du Haut Conseil islamique est au micro de Mamourou Sidibé. Permettez-moi, malgré toute l'émotion que je ressens à cet instant, de m'adresser à toute la communauté musulmane du Mali pour leur demander de faire des prières ce soir, demain et tout le temps, mais spécialement demain dans toutes les mosquées, dans les zawiyas et dans tous les regroupements pour faire des prières pour notre pays, pour le salut de notre pays, pour la paix dans notre pays. Et demander aujourd'hui que la communauté musulmane et que l'ensemble des Maliens se serrent le coude. Parce qu'aujourd'hui, la seule bataille qui vaille, c'est vraiment libérer le Mali. C'est sauver notre pays. C'est sauver notre unité. C'est pour cela que nous venons ici, au nom du Haut Conseil islamique du Mali, pour lancer cet appel à tous les Maliens, sans exception. Aujourd'hui, l'ère nous commande de taire tout ce que nous avions aujourd'hui comme divergence, de se donner la main, d'avancer vers la même direction qui est sauvegarder la paix dans notre pays. Lancer un appel à ceux qui ont pris les armes pour faire face à notre pays, faire face à leurs frères musulmans. Ceux qui sont en train d'être tués, c'est des musulmans. C'est des musulmans. Je leur demande, au nom de ceux qui nous unissent, qui est la religion dont ils se réclament, de déposer les armes, de cesser les hostilités, de revenir à de meilleurs sentiments au nom du Haut Conseil islamique du Mali, au nom de toute la communauté musulmane du Mali. C'est un appel que je lance à ceux qui ont pris les armes pour leur dire de sauver les vies humaines, de ne pas créer la désolation dans notre pays. Ça suffit, ça suffit, ça suffit et ça suffit encore. Voilà, vous suivrez l'intégralité de ce discours et sa version en langue nationale bamana juste après ce journal. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution de Ansardine de Chérif Ousmane Madani Aïdara aux efforts de reconquête des territoires occupés par l'armée malienne. L'annonce a été faite cet après-midi lors d'une conférence de presse. Les membres du groupement des leaders religieux ont demandé aux Maliens de surseoir à tout devant la situation sécuritaire que vit notre pays. Reportage de Adama Djimde. L'union sacrée des leaders religieux musulmans autour de l'armée malienne, c'est le thème d'une conférence de presse animée cet après-midi par les membres du groupement des leaders religieux du Mali. Le président de cette organisation, Chérif Ousmane Madani Aïdara, a demandé à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de surseoir à tout devant la situation sécuritaire que vit le pays. Il a également demandé à tous les citoyens de contribuer pour soutenir les forces armées et de sécurité. L'armée malienne, c'est notre armée. Ils sont là-bas pour notre défense. On est obligé de les aider parce que nous sommes tous ensemble. Nous demandons aussi à tous les musulmans de faire du bénédiction demain vendredi pour notre armée vraiment. On a besoin de ça. Et puis on demande à tous les musulmans de faire ça aussi. Et contribuer
Arijan et Douaou, les deux ensemble. Ansar Dine a donné 10 millions pour les militaires. Et on demande de tous les musulmans de participer aussi. Le leader spirituel musulman du Mali appelle alors toute la population malienne à plus d'accalmie et sérénité, qu'elle se rassure de la victoire de notre pays face aux envahisseurs. Nous réitérons tout notre engagement à défendre véritablement les pratiques pacifiques de l'islam dans un Mali laïque et unifié. Selon les organisateurs, des prières seront dites dans toutes les mosquées à partir de ce vendredi. Et puis ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le directeur général des impôts a l'honneur d'informer le public que les vignettes 2013 sont en vente. Il s'agit des vignettes ordinaires pour les véhicules automobiles, des vignettes TTR pour les transporteurs et des vignettes synthétiques pour les commerçants et prestataires de services. Les usagers peuvent acquérir ces différentes vignettes au point de vente suivant: immeuble de la direction générale des impôts Amdallah ACI 2000 pour les vignettes ordinaires et TTR, centre des impôts des 6 communes du district de Bamako, direction des grandes entreprises à 15 ans Bougou, direction des moyennes entreprises face au siège social BDM SA, centre des impôts des régions et des cercles. Le directeur général des impôts précise que ce communiqué vise également les administrations civiles et militaires pour ce qui concerne les véhicules automobiles et les engins à 2 roues qui leur sont affectés et qui sont soumis à la vignette ordinaire. Le directeur général des impôts en appelle au civisme de tous les usagers et les invite au strict respect de la date du 31 mars 2013. Une coalition de regroupements politiques a organisé ce matin une marche pacifique. L'objectif de cette marche est d'exiger la tenue des concertations nationales. Pour les organisateurs, les assises nationales sont nécessaires pour relever les 2 défis majeurs, à savoir la libération du Nord et l'organisation des élections. La marche qui est partie de la place de la Liberté s'est achevée au monument de l'indépendance. Bourama Traoré. Au moment où l'armée se bat pour sauver la patrie, des centaines de personnes marchent à Bamako. Une marche à l'initiative d'une coalition des regroupements politiques pour réclamer la tenue des concertations nationales. La marche est partie de la place de la Liberté pour s'achever au monument de l'indépendance. Pour les initiateurs, les Maliens doivent se retrouver autour d'une même table et décider de leur avenir. Ces concertations nationales constituent un passage obligé pour la réalisation des objectifs cardinaux et sacrés de la transition que sont la libération du Nord et l'organisation d'élections crédibles et transparentes. La coalition entend organiser d'autres manifestations toujours avec les mêmes objectifs, obtenir la tenue immédiate et sans condition des concertations nationales. Justement, suite aux manifestations dans la capitale hier et aujourd'hui, nous avons reçu les réactions de certains partis politiques, mouvements et associations. Ainsi, le parti Yéléma Le Changement regrette ces manifestations au moment où le Mali est menacé dans son existence de nation intégrée et harmonieuse. Yéléma demande aux leaders sociopolitiques de ne penser qu'au Mali, rien qu'au Mali. Aucune revendication politique ou catégorielle ne saurait se justifier quand l'essentiel est en jeu. Le parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS, membre du regroupement IBK Mali 2012 et de la coalition pour les concertations souveraines immédiates et pour le changement, demande à ses militants et sympathisants de ne participer à aucune action de soutien à la tenue des concertations réclamées par les initiateurs des manifestations. Et puis le bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM informe l'opinion nationale qu'il n'a rien à voir avec les manifestations soutenant des positions ou tendances politiques survenues dans la journée du 9 janvier 2013. Les journalistes de la presse nationale et internationale présents à Bamako sont conviés à une conférence de presse à la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA demain vendredi 11 janvier à partir de 10 h à l'ordre du jour. L'intervention militaire au nord du Mali et les résolutions 2071 et 2085 du Conseil de sécurité de l'ONU. La convergence pour le développement du Mali a animé hier un point de presse. Il fait suite à une tournée des responsables du parti dans certaines régions du pays. Les élections, la libération du Nord et la tenue des concertations nationales étaient au cœur des débats. Alusseini Touré. Pas de position tranchée de la CODEM sur les questions brûlantes de l'heure. Le parti a préféré rendre publiques les interrogations de sa base, des interrogations qui se résument en 2 points. 1.
la position exacte du gouvernement sur la crise du Nord, plus particulièrement sur l'opportunité de la tenue ou non des élections avant ou après la libération. 2. La tenue ou non des concertations nationales. Le sentiment qui s'est dégagé est que le Mali profond, dans toutes ses composantes, est dans l'incompréhension la plus totale. La CODEM s'est fait donc le devoir d'interpeller le président de la République et le gouvernement pour mettre définitivement fin à la confusion. Le parti semble également se réjouir de la résolution 2085 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mouvement invite la jeunesse et le peuple malien à l'union sacrée. L'Association des producteurs de coton africains APROCA tient depuis ce matin sa 6e Assemblée nationale ordinaire à l'hôtel Olympe, regroupant les délégués des 15 pays producteurs de coton, membres de l'APROCA. Cette session va entre autres examiner le rapport d'activité, le rapport moral et financier. Nando Dambélé. Ces assises se tiennent à un moment où la filière cotonnière a connu de profonds changements dans les différents pays producteurs ces dernières années. Le plus important de ces changements a été sans nul doute la baisse des revenus des producteurs soumis aux aléas climatiques et les distorsions du marché mondial. Ce que je souhaiterais, tout ce qu'on va prendre ici à l'Assemblée comme décision, que ce soit au profit des producteurs. Parce que le but même de l'APROCA, c'est ça, pour qu'on sait les problèmes des autres pays et l'ensemble, comment on peut régler les problèmes ensemble. Au cours de la présente Assemblée générale, nous aurons à échanger sur plusieurs préoccupations relatives, certaines au fonctionnement de notre association, d'autres aux problématiques que notre métier d'agriculteur. Les problèmes des filières cotonnières en Afrique ne peuvent laisser indifférent personne. Surtout quand on sait l'impact combien important de cette culture sur l'économie des pays et la contribution de cet impact dans la lutte contre la pauvreté et dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans nos différents pays. Au cours de leurs travaux, les participants vont procéder à la lecture et à l'adoption du procès verbal de la 5e Assemblée générale ordinaire. Ils vont en outre examiner le rapport d'activité 2011, les rapports moraux et financiers du bureau exécutif, les rapports de contrôle interne et audit. Les travaux seront sanctionnés par des résolutions allant dans le sens de l'intérêt de tous les pays membres de l'APROCA. Ouverture ce matin de la 3e session du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Compte tenu de la crise actuelle, l'agence a recentré certaines de ses activités sur la création de partenariats nouveaux et l'innovation avec plusieurs secteurs économiques et des ministères. Les administrateurs ont appelé à analyser les rapports d'activité 2012 et l'état des recommandations de la précédente session. Reportage de Adama Djimde. L'Agence de l'environnement et du développement durable a été créée en 2010. Les 2 dernières années ont été mises à profit pour mettre en place les outils de gouvernance sur le changement climatique, sur l'économie verte et sur le développement durable. À partir de cette 3e session, les administrateurs vont mettre l'accent sur l'intégration des questions environnementales dans les politiques, dans les stratégies et dans les programmes de développement. Malgré la crise que traverse le pays, certains partenaires sont restés fidèles à l'agence qui a dû modifier 2 plans. Nous avons été obligés de recadrer, en tout cas, le programme 2012 sur des points, en tout cas, fondamentaux, à savoir l'élaboration de certains textes sur l'évaluation environnementale et aussi l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable avec l'appui, bien sûr, du PNUD. Il faut le dire aujourd'hui que durant 2012, le PNUD a été effectivement le seul partenaire qui nous a appuyés sérieusement malgré la fermeture effectivement de la coopération avec les agences. En 3 ans donc, l'AEDD a pu évaluer la fonctionnalité de ces différentes structures et faire de nouvelles propositions. C'est pourquoi vous aurez à vous prononcer sur la nouvelle organisation du cadre institutionnel proposé. De la juste évaluation de cette armature institutionnelle dépendra la réussite de l'AEDD, qui demeure plus que jamais un outil d'intégration de la dimension environnement dans notre développement. La présente session aura à se pencher sur le rapport d'activité 2012 et le budget prévisionnel.
En 4e région, à Ségou, l'Office du Niger a tenu ce matin la 31e session de son conseil d'administration. Elle est consacrée à l'examen du projet du budget 2013, au bilan de la campagne agricole 2011-2012, au point d'exécution du programme annuel d'entretien du réseau pour 2012 et le plan de la campagne 2013-2014. Le budget soumis à l'appréciation des administrateurs est équilibré en recettes et en dépenses à 28,1 milliards de francs CFA. De Ségou, le point avec Dougou Fana Traoré. Ce budget de l'Office du Niger est équilibré en dépenses et en recettes à 28,1 milliards de francs CFA. Ce budget prend en compte la quasi-totalité des préoccupations du géant risicole du Mali, l'entretien du réseau hydraulique, le fonctionnement, le conseil rural, l'entretien des superficies cultivables et l'apport des partenaires techniques et financiers. Concernant le bilan de la campagne agricole 2012-2013, l'Office du Niger s'en sort à bon compte malgré quelques contraintes. La superficie totale mise en valeur saison et contre-saison est de l'ordre de 111 649 hectares pour une production de 614 190 tonnes de riz paddy contre 600 889 tonnes en 2010-2011. Ce résultat encourageant s'explique en partie par l'engagement de l'Office Niger dans une contre-saison spéciale qui a permis la mise en valeur de 20 661 hectares pour une production de 106 tonnes 995 de riz paddy en vue d'atténuer les effets du déficit pluviométrique de 2011 sur la production céréalière du pays. Pour les cultures de diversification, la mise en valeur a concerné l'échalote oignon sur 5 765 hectares, la tomate sur 676 hectares, et le gombo sur 275 hectares. Dans la ville de Ségou, cette grande production a eu un impact sur le cours actuel des marchés. Le prix du kilo de riz oscille entre 290 et 300 francs CFA. Le prix du riz, en gros 300 francs. Le riz est mieux abordable actuellement que pendant l'hivernage. Nous l'avons à bon prix et nous le revendons en conséquence à bon prix. Le prix a vraiment baissé actuellement. Les administrateurs ont donc donné quitus à la direction générale de l'Office du Niger de poursuivre sa stratégie de bonnes techniques culturelles pour davantage soulager le panier de la ménagère. La subvention des intrants agricoles par le gouvernement de transition a permis aux producteurs de la zone Office du Niger d'augmenter leur rendement à plusieurs niveaux. Actuellement, le rendement passe de 6 à 10 tonnes à l'hectare. Comment permettre aux États africains d'atteindre de meilleurs résultats en matière d'objectifs du millénaire pour le développement pour la période post-2015? C'est l'objectif visé par le gouvernement du Mali et le programme des Nations Unies pour le développement. Pour la réussite de cette ambition, une journée de concertation nationale et de lancement des activités s'est tenue ce matin au Centre international de conférence de Bamako. La dite rencontre a servi de cadre aux participants pour échanger et alimenter la discussion autour de deux thèmes clés relatifs à la gouvernance, à la paix et à la sécurité. Reportage de Adraman Maïga. L'impact de la crise socio-économique et politique sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et la présentation du plan national des consultations sur l'agenda de développement post-2015 pour le Mali, tels étaient les sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. Cet atelier marque le lancement officiel des consultations nationales sur le développement post-2015. Il a permis aux participants de faire le bilan de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, d'appréhender les difficultés rencontrées et de formuler des recommandations prenant en compte des aspirations de la société civile pour la période post-2015. L'objectif de ces consultations est d'encourager les discussions entre les différentes parties prenantes au niveau national et recueillir les opinions et des idées afin d'obtenir une vision globale partagée de l'avenir que nous voulons, d'amplifier les voix des pauvres et autres groupes marginalisés dans les processus de négociation officielles. En initiant ces consultations nationales, le programme des Nations Unies pour le développement prend désormais le taureau par les cornes à moins de 3 années de l'échéance 2015 pour un meilleur recadrage des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agira en effet, au vu du contexte du Mali aujourd'hui et au vu des diagnostics en cours de réalisation sur l'impact économique, financier et social de la crise actuelle, de mettre en œuvre des solutions innovantes pour renforcer la résilience des populations et de prendre des mesures appropriées pour stabiliser l'économie en vue d'une relance rapide et durable. Ces consultations, qui seront organisées dans 56 pays africains, dureront 3 mois. Les actions et les mesures qui y seront identifiées doivent conduire à une croissance accélérée basée sur la sauvegarde des acquis, des projets et programmes mis en œuvre à travers le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
Situation en République centrafricaine. Les délégations rassemblées à Libreville au Gabon restent sur leur position. Si la question de l'avenir du président François Bozizé reste une revendication essentielle de la rébellion, côté gouvernemental, on estime que la place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Tractation de couloirs, messe basse, allées et venues. Jusque tard dans la nuit, les délégations centrafricaines rassemblées à la Cité de la démocratie à Libreville ont discuté à huis clos derrière de lourdes portes. Mais au final, la question de l'avenir du président Bozizé reste une revendication essentielle de Séléka, la rébellion qui campe aux portes de Bangui. Il est l'unique mâle centrafricain, François Bozizé. Terminé. Côté gouvernemental, même intransigeance. La place et le rôle du président de la République ne sont pas négociables. Le départ du président Bozizé est une question non négociable. Nous ne voulons pas mettre à terre les institutions de notre pays. Nous ne voulons pas escamoter la Constitution qui dit qu'il n'y a qu'une seule voie de prise de pouvoir en République centrafricaine, à savoir les urnes. Deux positions inconciliables. Face à ce blocage, les médiateurs espèrent arracher une promesse de cessez-le-feu et un retrait de la rébellion. Deux avancées que pourraient annoncer les chefs d'État des pays d'Afrique centrale réunis à Libreville au chevet de la République centrafricaine. Un tour sur le continent avec la création en mars prochain de la Banque d'investissement du Maghreb, la comparution devant les tribunaux des 15 marins russes au Nigeria, la poursuite des heurts entre les ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre en Afrique du Sud et les violences tribales au sud-est du Kenya qui continuent de faire des victimes. Au sud-est du Kenya, les violences qui opposent les tribus Orma et Pokomo continuent de faire des victimes. Attaques, représailles, ces dernières 48 heures, une vingtaine de personnes ont été tuées. Les enfants ne sont pas épargnés. Malheureusement, ici, nous avons perdu 10 personnes. Parmi les victimes, il y a 5 enfants. Certains ont brûlé dans leur maison. Les rivalités entre ces deux ethnies sont ancestrales, pour des pâturages, pour des points d'eau, mais jamais elles n'avaient atteint un tel niveau de violence. Depuis le mois d'août, 150 personnes ont été tuées dans la région. Ils se battent pour un meilleur salaire. En Afrique du Sud, pour la deuxième journée consécutive, des heurts ont éclaté entre des ouvriers agricoles en grève et les forces de l'ordre. Sur les barricades, la police a riposté aux jets de pierre par des balles en caoutchouc. Dans la région du Cap, où poussent vignes, fruits et légumes, les grévistes payés 6 € par jour réclament le doublement de leur salaire. Je sortais juste de ma maison et ils m'ont tiré dessus. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous donnent les 150 rentes qu'on réclame. Après, on se remettra au boulot comme on l'a toujours fait. Un conflit que les Sud-Africains observent avec inquiétude. Après la grève des mineurs qui a fait une 60aine de morts, dont 34 abattus par la police, le pays est encore sous le choc. Au Nigeria, ces 15 marins russes vont devoir s'expliquer devant la justice. À bord de leur navire, intercepté en octobre, la police nigériane a découvert une quarantaine de fusils d'assaut et quantité de munitions. Le bateau en provenance des îles Cook était entré sans autorisation dans les eaux du Nigeria. Aucune information n'a filtré sur sa destination finale. Moscou réclame la libération de l'équipage accusé de transport illégal d'armes. Le Maghreb aura bientôt sa banque d'investissement. Elle devrait voir le jour en mars. Capital de départ 100 millions de dollars. Chaque pays a dû abonder à part égale. La banque, qui aura son siège à Tunis, va financer les grands projets d'infrastructures communs aux 5 pays, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie et Mauritanie. Au Cameroun, les autorités et des ONG tentent en vain d'empêcher les enfants de la localité de Marouaré, dans l'extrême nord du pays, d'accéder à la colline pour transporter des pierres transformées en gravier. Les parents des enfants et les sociétés qui achètent le gravier sont également pointés du doigt par les ONG. À l'extrême nord du Cameroun, à Maroua, la colline de Marouaré, la colline de tous les dangers. Ici, des femmes et des enfants concassent de larges cailloux, un travail pénible. Avec de lourds blocs de pierre sur leur tête, les jeunes enfants se rendent en contrebas pour la transformation en gravier.
Ce sont les plus jeunes qui se chargent de cette étape qui nécessite attention et dextérité. Mais avec leur outil rudimentaire, ils se blessent souvent. Ils gagnent entre 1500 et 2000 CFA par jour, une somme dérisoire qui servirait pour leur scolarité. Certains parents, c'est eux-mêmes qui poussent leurs enfants d'aller casser les cailloux dans le montage. Donc c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ces histoires de casser les cailloux pour vendre les graviers. C'est pas facile, vraiment. Il faut que les parents sachent que c'est très dangereux pour les enfants. Les autorités et les ONG tentent d'empêcher les femmes et les enfants d'accéder à la colline, sans succès. De plus, le système de l'école partagée entre le matin et le soir ne permet aucun contrôle sur l'emploi du temps des enfants. Les autorités ne peuvent pas contrôler les enfants. Si toute l'école se passerait les matins, les autorités vont contrôler facilement. Quand ils trouvent le matin un enfant dans la rue, on peut lui dire qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mais maintenant, il dit à l'enfant qu'est-ce que tu fais le matin? Il dit non, je fais le cours du soir. Les parents ne sont pas les seuls responsables. Les entrepreneurs qui utilisent les graviers pour la construction ferment les yeux. Depuis 2005, le Cameroun a voté une loi qui punit sévèrement pour la traite ou l'esclavage des enfants. Malheureusement, les sanctions sont rares et les enfants continuent de casser des pierres sur la colline de Marouaré. Retour à l'actualité nationale avec la fin de la réunion statutaire annuelle du Comité national aviseur chargé du programme des partenaires municipaux pour le développement économique local et l'Association des municipalités du Mali. La rencontre est une journée de plaidoyer pour trouver des solutions aux préoccupations soulevées lors de la table ronde sur le développement local. 7 points sont à l'ordre du jour. Reportage de Fadem Makita. Le développement économique durable et équitable des collectivités territoriales est l'une des priorités de l'Association des municipalités du Mali. C'est ce qui a motivé la mise en place du programme des partenaires municipaux pour le développement économique PM2. Les projets de développement des communes de Sikasso et Kadiolo se situent dans ce cadre. Les conseils techniques des départements ministériels en charge du développement économique local consacrent cette deuxième journée à échanger sur les voies et moyens de booster le développement des collectivités bénéficiaires du projet. Il faut une cohérence de toutes les actions, il faut une cohérence de tous les secteurs d'activité de la localité pour qu'il y ait création d'emplois, pour qu'il y ait création d'activités, pour que véritablement les collectivités puissent prendre en charge les préoccupations des populations. Financé par l'Agence canadienne pour le développement international, le budget global affecté aux 3 continents pour la mise en œuvre du programme des partenaires municipaux pour le développement économique s'élève à plus de 12 milliards de francs CFA. Quand on parle de développement économique local, l'accent est mis surtout sur les acteurs qui créent réellement des richesses. Ceux qui sont dans le domaine du commerce, ceux qui sont dans le domaine du transport, ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture. Et c'est une façon de travailler avec les collectivités maliennes. Ce projet, nous voulons d'abord mettre en place des associations et coopératives formelles au niveau des 8 communes du projet de démonstration pour permettre aux populations de communes de se développer. À travers ce programme qui s'étend sur 5 ans, l'Association des municipalités du Mali s'attelle à créer un service de développement local dans les communes concernées par le renforcement des capacités des acteurs locaux en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. L'ONG Adidar vient d'organiser une rencontre sur le développement du Karta. L'objectif est d'échanger sur les voies et moyens susceptibles de contribuer à la réalisation d'infrastructures routières dans les localités du Karta. La rencontre a regroupé les ressortissants des 33 villages. Reportage de Moussa Fani. La réalisation des infrastructures routières dans les Karta est l'une des préoccupations majeures de l'ONG Adidar. C'est pourquoi la question était au centre de la rencontre initiée par l'ONG à Bamako. Une rencontre au cours de laquelle les ressortissants des 33 villages du Karta entendent jouer leur rôle dans le développement de cette contrée. Depuis plus de 25 ans, on se bat pour le développement du Karta dans tous les domaines. Les projets de développement intégrés, les ponts, les trucs, disons, l'ONG a essayé de faire beaucoup de choses pour l'instant. Mais néanmoins, nous sommes enclavés et c'est ça l'obstacle numéro 1 aujourd'hui pour le Karta. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour demander à tous les fils
partout où ils se retrouvent, pour contribuer à la réalisation, disons, de nos routes. Pour l'atteinte des objectifs, le président de l'ONG a également invité la population du Karta à une cohésion. À tous les fils du Karta, partout où ils se trouvent dans le monde, que nous devrions nous donner la main dans ces moments difficiles pour sortir le Karta, disons, des lornières. Il appartient, disons, à l'État et au pouvoir public d'aider les fils du Karta à s'en sortir, avoir des voies de communication, avoir des routes dignes de ce nom. Il faut signaler que cette rencontre a permis aux membres de l'ONG Adidar de s'exprimer sur les préoccupations des différentes localités du Karta pour un développement durable. La journée Cannes AJSM, l'association des journalistes sportifs du Mali, s'est tenue ce matin à la maison de la presse. Plusieurs responsables sportifs, partenaires et amis de l'association étaient au rendez-vous. Il s'agissait pour l'AJSM de dégager les grandes lignes de la mobilisation pour accompagner les Aigles à la Cannes 2013 prévue en Afrique du Sud. Diara Konaté. La presse sportive malienne se mobilise pour soutenir les Aigles dans la campagne de l'Afrique du Sud 2013. À travers cette tribune d'information et de sensibilisation, l'association des journalistes sportifs du Mali veut contribuer positivement à la bonne performance des Aigles. L'occasion était donc bonne pour les hommes des médias d'afficher leur volonté d'accompagner les Aigles malgré leur manque de moyens de participer à la Coupe d'Afrique en nombre. Les communicateurs restent tout de même mobilisés autour de l'idéal, c'est-à-dire mieux informer la population en temps réel sur l'évolution de la sélection nationale. Les journalistes sportifs sont confrontés aux difficultés liées au transport et même à la prise en charge pour véritablement assurer la couverture médiatique de la CAN pour le grand bonheur de nos auditeurs, lecteurs, téléspectateurs et internautes. Combien seront-ils cette année en Afrique du Sud? Telle est la question qui taraude les esprits dans les rédactions sportives ces derniers temps. La présente tribune me semble idéale pour lancer à tous un appel à la solidarité, pour aider les journalistes sportifs à partir en Afrique du Sud afin de mener à bien leur mission. Pour la bonne réussite de l'événement, chacun des acteurs doit jouer pleinement son rôle. Ce rôle de dynamisation, vous devez continuer à le jouer aussi parce que la diaspora malienne a besoin de l'information qui vient de vous pour se ressourcer, se sentir si près de leur pays. Vous devez continuer à le jouer parce que les joueurs, tous les jours, ont besoin de sentir à travers vous le souffle du pays dans leur dos pour se galvaniser davantage. Le mot d'ordre est donc ensemble pour la victoire finale des Aigles. À suivre juste après ce journal, l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit ce soir le secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, notre compatriote Amadoun Touré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Mohamed Touré sera sur ce plateau et je vous retrouverai pour les éditions du soir. En attendant, ayons pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation une pensée de soutien et de réconfort. Merci et bonsoir.